Non, nous cherchions à rayer Israël de la carte. Oui, nous voulons, vous savez, nous cherchons à détruire Israël. Nous ne voulons pas seulement Gaza, mais tout Israël. En fait, j'ai appris cette année scolaire tout ce qui se passe là-bas. Donc, j'aime ce que vous faites. Ça me semble être une très bonne chose à faire. Et tu comprends pourquoi ils feraient ça? Oui, je comprends. Ils ont tout à fait le droit de se défendre, c'est ce que je dis. Oui, je dirais pareil. Ils ont sûrement dû les affronter. Et tu comprends pourquoi le Hamas a agi ainsi? Ouais. Ça a du sens pour toi? Il y avait un pays qui me terrorisait, moi et mon peuple. Oui, bien sûr, je riposterai. Que peuvent-ils obtenir d'autre? Ils ont tenté d'activer des chaînes automatiques. Alors ils ont choisi la voie de la paix. Ouais, je veux dire, personne ne les écoute. Ça revient toujours à l'injustice et à l'argent. Nous récoltons des fonds pour les amis américains du Hamas. Donc je travaille pour les amis américains du Hamas. Je travaille pour les amis américains du Hamas. Nous ne sommes pas l'organisation terroriste de votre père. Nous avons un peu évolué au-delà de ça, c'est toujours un peu ce qu'on fait, mais nous nous sommes un peu reconstruits et rebrandés. Le Hamas, c'est là que tout arrive. Nous collectons des fonds pour financer nos opérations contre Israël en tant que Hamas. Et vous savez, le type d'attaque dont nous parlons concerne des cafés et des écoles, des opérations contre des cibles faciles, des écoles et des cafés. Et ce genre de choses, leur faire ressentir cela, attaquer des hôpitaux, détruire des cafés, des centres commerciaux, des écoles et des lieux de culte. C'est de ce genre de choses dont nous parlons, des populations civiles, et c'est vraiment la seule façon de riposter, les kamikazes. Voilà tout ce qu'on a, moi c'est pareil, c'est le F-15 du pauvre. Est-ce qu'on bat Israël, c'est ça l'objectif? D'accord. Merci pour votre temps. Oui. Et financer des opérations contre Israël, c'est ce que nous faisons. D'accord. Et merci pour ton temps, mec. Ouais, Bien sûr. j'apprécie. Bonne chance. Merci. En fait, nous sommes la continuité logique du brevet de technicien supérieur, une version avancée du brevet de technicien supérieur. Nous sommes un peu comme le niveau supérieur du brevet de technicien supérieur, vous voyez, c'est comme brevet de technicien supérieur, et ensuite nous, c'est brevet de technicien supérieur plus. Non. Nous cherchons à rayer Israël de la carte. Oui, nous voulons, vous savez, nous cherchons à détruire Israël. Nous ne voulons pas seulement Gaza, mais tout Israël. En fait, j'ai appris cette année scolaire tout ce qui se passe là-bas. Donc, j'aime ce que vous faites. Ça me semble être la bonne chose à faire. Oui, Totalement contre le génocide israélien. Génial. On veut juste se débarrasser d'Israël, c'est pour les Palestiniens. Ne prends pas de drogue. Mais on aimerait que tu consultes notre site web. Ce serait merveilleux. Bonne chance, merci. Si tu veux faire un don pour aider la cause et lutter, ce serait super. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être envisager de faire un don. Bien sûr. Super. Probablement environ 15 €. 15 € non, ce serait super. Peut-être genre 10, 20 €. 15 à 20, 5 ou 10, peut-être 10, 5 ou 10. Disons 27 puisque c'est mon don à Bernie. C'est pour la paix et l'amour. Il faut lutter contre les oppresseurs. À plus, mon frère. Ouais, je veux dire, c'est important de se défendre et de ne pas se laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? Et paix et amour. Ouais, merci. Paix et amour. Ouais, paix et amour. À plus, mec. Ouais. Merci, frérot. Ouais, Prends soin de toi. j'apprécie. Hamas, merci à toi, je te remercie. Merci. Paix et amour. Tu trouves la paix importante, non? Bien sûr. Bien sûr, mais il faut d'abord obtenir la paix, donc détruire certaines choses. Tu comprends? Voici Ami Horowitz il y a 4 ans avant l'attaque du 7 octobre et voici les attitudes des gens envers le Hamas sur le campus. Voyons comment c'était après le 7 octobre. La violence de cette attaque, non? Eh bien, je suis ici dans l'East Village, la capitale woke de New York, pour demander aux gens de gauche s'ils pensent que leur attaque contre Israël était justifiée. C'est simplement la conséquence de l'oppression. Tu comprends pourquoi? Ils feraient ce que le Hamas a fait, ce qu'ils ont fait? Comme si on était bombardé, en Amérique. Tu sais, tu veux riposter. Si tu as des familles qui meurent autour de toi, évidemment, tu veux te venger. Est-ce que Hamas a la supériorité morale ici? J'ai l'impression que Hamas ne fait que se défendre après des années et des années d'oppression. En vivant parmi les décombres, je sens que c'est justifié et qu'ils sont traumatisés. Oui, beaucoup de mes amis prennent plutôt le parti d'Israël, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'un point de vue dans cette histoire. Je ne dirais pas que les attaques sont totalement injustes. Je suis du côté de la Palestine. Le gouvernement israélien a été assez brutal envers les Palestiniens, donc je comprends pourquoi ils essaient de riposter. Comprenez-vous pourquoi le Hamas attaquerait Israël? Oui,
Honnêtement, pour moi, ça paraît assez évident si on pense à n'importe quelle autre situation similaire. Je comprends leur point de vue et je comprends pourquoi ils font ce qu'ils font. Je comprends pourquoi la Palestine a riposté. Parce qu'évidemment, ils ont vu leur peuple mourir, des millions de personnes innocentes. Et évidemment, ils ont raison de finalement réagir et de faire quelque chose à ce sujet. Oui, tout à fait. Oui, ils ripostent. Ils ont été piégés pendant 15 ans, 75 ans d'oppression, 15 ans de blocus. Ils devaient sortir de cette situation, ce qu'ils faisaient. Et il était logique pour eux de faire ce qu'ils ont fait. Vu l'ampleur des dégâts, oui. Oui, des années de génocide et de viol, tout ça, je pense aussi. Peut-être que tu n'as pas le choix, peut-être que c'est l'impérialisme ou rien. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave. C'était inévitable. Ouais. Et tu comprends pourquoi ils feraient ça? Oui, je comprends. Elles ont le droit de se défendre. C'est ce que je dirais. Oui, je dirais pareil. Ils avaient sûrement un Camille From. Et tu comprends pourquoi Hamas ferait ce qu'ils ont fait? Oui, ça a du sens pour toi. Si un pays terrorisait mon peuple et moi, bien sûr que je réagirais. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils ont déjà tenté la diplomatie. Alors ils ont choisi la voie de la paix. Ouais, je veux dire, personne ne les écoute. Ça revient toujours à l'injustice et à l'argent. Je ne pense pas que ce soit une raison ou une attaque non provoquée. Honnêtement, je n'en sais pas beaucoup, j'ai juste fait un peu de recherche, mais franchement, c'était une réaction naturelle. La paix. La paix? Paix et amour. Sur les 30 personnes à qui nous avons parlé, seulement 2 ont estimé que la brutalité du Hamas n'était pas justifiée. Le Hamas a-t-il la morale? Donc, je veux dire, ici, vous voyez le type de personnes avec lesquelles nous avons affaire sur le campus. Je prendrai toujours ce genre de vidéos avec des pincettes. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas le temps de gérer des inconnus qui viennent les interviewer dans la rue. Encore une fois, vous voyez la cohérence sur le campus comme dans les rues de New York. Les gens ont des attitudes à la fois provocantes et désinvoltes envers le Hamas. Ils pensent que ce sont, vous savez, simplement des combattants de la liberté qui se battent pour ce en quoi ils croient. Sans vraiment prendre en compte tout le contexte de ce que ces gens ont fait, peut-être que ces personnes n'ont même pas regardé les vidéos. Ça ne m'étonnerait même pas. Ils se contentent de suivre les gros titres et de participer aux rassemblements populaires dans leurs rues avec les slogans populaires « Libérez, libérez la Palestine », encore une fois. Alors, affûte-toi dans ce domaine comme dans tous les domaines de la vie. Quand tu traites des sujets, fais tes recherches, arrive à une conclusion solide et cela te donnera un avantage. Avec toutes ces personnes avec qui tu traites, nous avons affaire à une foule de gens qui voient de grandes masses de personnes scander des slogans et qui se laissent influencer par le simple nombre. Et cela fait partie du mélange. Il y a des personnes très violentes, hostiles et haineuses envers Israël, mêlant ignorance, violence et mentalité de foule. Et voilà comment ça se passe. Tu penses que les gens feront quoi après tout ça? Ils vont s'en prendre aux Juifs après avoir entendu cette rhétorique et vu ces slogans contre Israël? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mentionné que c'est une manière légitime de combattre son ennemi. Historiquement parlant, les Juifs étaient, pour ainsi dire, dans une situation similaire à celle que les Palestiniens prétendent vivre, où les Juifs vivaient sur la terre d'Israël. Les Grecs puis les Romains sont venus occuper. Ce qui est intéressant, c'est que nos dirigeants n'ont pas dit au peuple juif d'aller simplement à l'abattoir. Vous savez, ces personnes affirment qu'il y a un génocide depuis des décennies. Évidemment, même avant l'attaque du 7 octobre, ces personnes disent qu'il y a un génocide à Gaza. Historiquement, les dirigeants du peuple juif n'ont jamais dit, n'ont jamais demandé au peuple juif de sacrifier leur vie simplement pour vivre sur la terre. Évidemment, il y a une priorité. Si le pouvoir en place prend le contrôle et que vous ne pouvez pas résister, il est logique d'accepter. Nous devons accepter les pertes et continuer sans laisser notre génération être détruite par une guerre qui s'aggrave. C'est un combat sans fin. Il est donc intéressant de voir que la philosophie et la mentalité du Hamas considèrent Israël comme une puissance coloniale dominante. Ils offrent leur vie à l'abattoir en disant que mourir n'a pas d'importance. Tant que nous essayons de vivre sur cette terre, cela n'a pas de sens. C'est un récit très faux. Ils veulent toute la terre qui fait partie de leur idéologie culturelle, religieuse, islamique et génocidaire, où ils veulent la terre d'Israël, de Juda et régner. Alors, encore une fois, prenez cela pour ce que c'est, prenez-les au sérieux. Si vous n'avez pas lu la charte du Hamas, elle explique clairement leurs objectifs. Ce n'est pas une question de territoire, ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas nous qui les opprimons ou qui causons un génocide. Ils utilisent
tous les moyens qu'ils ont contre nous pour atteindre un seul objectif. Avoir le Moyen-Orient, Juda et régner, c'est leur but. Si vous êtes trop aveugle pour voir cela, vous savez, je suis désolé pour vous. Mais c'est ce que vous devez savoir lorsque vous vous battez contre ces gens et que vous débattez avec eux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était Ami Horowitz, Clips Amisral Chai.